caisson qui puisse être relativement démontable, réutilisable, simple et pas cher, avec ce qu'on en récup pour nos semis. Ça fait beaucoup. Hello les amis, on rentre directement dans le vif du sujet au potager. On est donc début mars, le 7 exactement. Et là j'ai envie de vous montrer où en est le potager, le point de départ pour pouvoir vous montrer ensuite par la suite son évolution dans les jours, dans les semaines et dans les mois à venir. Allez c'est parti, on démarre avec la visite. Ce ne sera que de la voix off puisque mon chéri est en train de passer la tronçonneuse, donc vous imaginez bien le boucan. Je ne pouvais pas vous parler en même temps de filmer avec le feu en plus qui crépitait. Enfin bref, voilà. Allez, on y va, on va au potager avec la petite pépette. Et puis c'est parti, je vous montre. Donc on a pas mal de... Donc là c'est tout ce qu'on a amendé, donc que ce soit la paille, que ce soit donc le compost de bois, la paille fine. Donc là, on a tout ce qui est cassis et groseille. D'ailleurs, le côté gauche va être déplacé au côté droit. Vous allez très vite voir ça tout à l'heure. Donc voilà à quoi ressemble la serre maintenant. Voilà, donc on a également amendé. Donc ça, c'est de la moutarde qui est née toute seule, je la trouve trop belle. Donc là, pas mal de petites salades. Ici, ça c'est ce qu'on utilise parfois pour pouvoir un petit peu amender également. Et donc là, on est donc sur la droite, on va déplacer les framboisiers car ils ne se plaisent pas du tout ici. Donc on vous montrera où est-ce qu'on les a déplacés. Juste ici, donc une planche de fraisier. Donc ceux-là, il y en a qui sont vraiment tout petits, il y en a d'autres qui sont assez beaux. Mon petit château. Et donc là, on commence à faire des planches qui seront toutes de la même taille, c'est-à-dire 12 mètres par 1 mètre 20. Et donc on va en faire absolument partout dans tout le jardin pour pouvoir optimiser notre temps. Voilà d'autres framboisiers, donc on va devoir bien les désherber puisqu'elles sont remplies de ronces rouges et garder ceux qui sont bons. Donc ici on a à nouveau du compost puisqu'on va également faire des planches. Ici c'est prévu également. Si vous avez suivi l'année dernière, donc là c'est une cuve à eau installée en hauteur l'année passée pour le goutte à goutte. Et enfin ici, là où il y a un peu de bordel et beaucoup de branches, c'est on va dire qu'on va garder ce bois pour allumer notre four à pain, mais cet endroit finira certainement potager. Enfin on verra surtout avec le temps qui nous reste parce que tout est moins sûr. Voilà, donc on a encore pas mal de travail, mais voilà où ça en est. Au moins je vous montre d'où on part. Oh, tu fais ta coquine. T'es belle ma chérie. T'es ma fille. Et mon amour. Oh, t'es mimi. Oh, is. Oh, is. Oh, is. Il n'est pas trop décomposé. On est le 15 mars. Oui. À la louche. Donc là, on a fini de faire une planche entre les fruitiers. Fruitiers plutôt de grande taille. Pruniers, poiriers, cerisiers, etc. Entre, on a mis on a planté l'année dernière d'ailleurs, ceux-là, c'est les mûriers. Et tout le long, là, on a fait une rangée. Au pied des arbres fruitiers, on a mis des grosses fèves et des petits pois. Les petits pois? Tout le long. Donc l'idée, c'est de mettre un grillage, pas lisser ça, les laisser grimper dedans. En même temps, ça va rapporter de l'azote. Et puis au pied, là, on a mis un peu de foin, un peu de broyat de bois, de petits copeaux, tout simple. De toute façon, on est sur un sol tassé, donc c'est pour ça aussi là, typique d'un sol tassé, chardon, rond, sorti, des pissenlits, des trucs qui ont des pivots là comme ça qui nous feront chier, mais ils sont indicateurs que le sol est tassé. Donc là, on a transplanté des groseilles et cassis. Donc j'ai simplement travaillé juste le trou de plantation vite fait, un peu de broyat de bois pas trop bien décomposé, un peu de fine là, de tout petits copeaux fins, fibres dessus. Point barre. Et c'est pas vrai, c'est pas un point barre. J'ai quand même, pour éviter une fin d'azote ou quelque chose comme ça, et il y a du foin dessous d'ailleurs. Si on fait ça, parce que là ça paraît très épais, forcément c'est la bordure. Et je vais pas voir le foin, s'il est là. Voilà. La terre, par-dessus du foin,
qui va bien garder l'humidité, nourrir les vers de terre et tout ça. Ensuite le broyat de bois, qui toi les gros morceaux finiront par se décomposer avec le temps. Et cette partie-là, là, qui sera bien pour les champis. Parce que c'est bien joli de rajouter du fumier, des choses comme ça, mais ça nourrit pas les champignons et les vers de terre. Ce qui nourrit bien, c'est ça. Voilà, donc je suis content, les fruitiers, là-bas on a mis les 3 pieds de rhubarbe, à gauche là, au bon. Là on a fait 2 rangées pour le moment de framboisiers. Donc là le bois était, le broyat était mieux décomposé, à savoir qu'il est mis en tas, donc en fait c'est assez long, étant donné que quand il est mis en tas assez haut de manière conique, l'humidité a du mal à rentrer au cœur. Par contre il fermente. Ça chauffe vu qu'il y a du bois, il y a de la cellulose, donc des bactéries, fermentation, etc. Donc il y a quand même des parties qui sont pré-décomposées par des bactéries, et les vers de terre feront le reste. Mais il y a quand même une partie fine qui est assimilable par les vers de terre. Donc l'idée, c'est vraiment, on a rajouté quand même un petit peu de granulés en bouchon là, de fiente. Enfin ils appellent ça fiente, fumier de cheval, je sais pas quoi là. C'est pas très fort du tout, hein. Ça doit être à, en gros tu es à 3 d'azote, 2 de potasse, 2 de phosphore, enfin c'est pas très riche, mais c'est pas grave, ça fera toujours un complément. Et surtout au niveau de l'azote, il faudra faire attention, il y a un peu de verre dessous. Et comme on a une légère pente, l'idée c'est, je sais pas si tu vois, mais que les planches fassent déjà d'une part toute la même longueur et toute la même largeur, pour qu'ensuite on puisse déplacer les bâches. Et comme c'est une ancienne friche moitié boisée, on a toujours tout ce qui est handicapant, les ronces, les chardons et ainsi de suite, qui ont leur rôle, hein, c'est pas, mais pour nous c'est trop compliqué en désherbage et ainsi de suite. Donc l'idée c'est qu'on pourra bouger dans le temps, chaque année on pourra bouger nos bâches. Enlever la bâche à l'automne, faire un apport de matière organique au mois de septembre par exemple, semer des couverts végétaux dans la matière organique en décomposition, ce qui protégera en même temps la vie du sol et la température du sol l'hiver, avec une bonne couche de paillage, une dizaine de centimètres. Et puis voilà, au printemps, février-mars, tu broies ton couvert végétal, tu rebâches, tu laisses ça composter gentiment en dessous et tu plantes. Et ça c'est ma fille. D'une part, faire un potager pour moi c'est relatif. J'adore ça. 2, je dois bien reconnaître que c'est pas la meilleure méthode dans le sens où c'est pas des plantes mélangées. Et je pense que pour la vie du sol et les parasites et ainsi de suite, ce qui serait le mieux, c'est par exemple mettre une courge, un maïs, un haricot, une salade et mélanger comme ça pied à pied. Mais pour ça, il faut quand même du temps, du désherbage et ainsi de suite. Donc là, l'idée, c'est déjà de plus travailler le sol petit 1, de rapporter des matières végétales, biologiques, naturelles et locales sur le sol pour nourrir les vers de terre, et avec les bâches, garder l'eau, empêcher les mauvaises herbes de pousser, donc gagner du temps, quoi. C'est surtout ça. Produire en gagnant du temps, tout en respectant un maximum la vie du sol, améliorant le taux de matière organique. Ensuite, on a une pente qui est proche des 15%. Donc, en faisant on est obligé de cultiver dans la longueur, sinon, en termes d'arrosage, l'eau s'en va directement vers le bas, forcément. Et l'idée, c'est de compenser la pente avec l'apport de matière organique aussi. Ce qui fait qu'avec la toile, qui est quand même une toile et pas une bâche, donc la toile respire, ce qui me paraît important, qu'il y ait une vraie respiration et l'eau passe, surtout en deuxième année, hein, quand elle est un petit peu travaillée par les UV, le temps et tout ça. Après c'est une bâche pro, c'est une bâche qui est très épaisse, hein, c'est les plus épaisses qui existent comme ça en toile. Je me rappelle plus du grammage, mais je crois que c'était 50 grammes, en gros c'était 90 grammes, 80-90 dans le commerce, et là où je les ai achetés ça devait être du 130. Mais du coup tu vois, on compense un peu, donc ça fait le passage qui va accueillir l'eau, qui va rentrer en profondeur, parce que de toute façon on va buter sur la planche, donc soit il ira dans la planche, soit elle va rentrer en profondeur, ce qui est bien. Et ensuite du coup je compense un peu, parce que toi si je gardais en exagérant ma planche comme ça, à la moindre goutte d'eau, petit chippy, si on garde la pente sur la toile, l'eau va se ruisseler trop vite. Si on arrive à avoir à peu près de niveau, ça ne sera pas de niveau, mais à peu près, je pense avec des petites bosses, des choses comme ça, l'eau il restera, s'infiltrera, ce qui sera que mieux.